Ce matin, j'ai choisi un sujet qui l'idée de commencer une nouvelle année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était petit, ou même encore aujourd'hui, lorsqu'on se rencontre, on se fait on s'encourage, puis on fait comme des souhaits. Hein? Je ne sais pas si vous étiez, quand on était petit, puis on rencontrait nos tantes, avant de nous donner le souhait, ils nous disaient « Hey, t'es déjà rendu bien grand, là! Hein? Tu devrais grossir un peu. » Hey, ils n'étaient pas toujours gentils. Des fois, ils nous disaient, quand en vieillissant, ou comme moi, des fois, mes tantes m'ont dit « Hey, qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux, là? » Tu sais, c'est pas trop encourageant quand ça commence la conversation comme ça. Après ça, ils nous disaient, là, on vous souhaite ci, puis on vous souhaite ça, puis à la fin, c'était quoi qu'ils disaient tout le temps? Le paradis à la fin de tes jours. Hey! Mais j'ai pensé au paradis, j'ai pensé que, dans le fond, ce que les gens veulent nous dire, c'est qu'on passe une bonne année, puis qu'en fin de compte, c'est d'être heureux. Mais c'est pour ça que j'ai mis mon message, le titre du message, « Le bonheur », OK, ce matin, parce que toute personne cherche le bonheur. Que vous soyez qu'on pense à qui que ce soit, on veut que les gens puissent être heureux, on veut que les gens puissent vraiment avoir le bonheur. Mais est-ce que c'est facile à acquérir le bonheur? Est-ce que vous vous souvenez, il y a une chanson là, dernièrement là, qui passait à la radio, puis ça s'appelait comment? Où il est où le bonheur? Hein? Puis là, le gars, il fait la recherche, il est où le bonheur? Hein? Alors, ce matin, ce que je veux vous encourager par les Écritures, c'est qu'il y a une place qu'on peut le trouver. Ça, c'est mon... le bonheur, il l'a trouvé. Non, j'en veux pas, là, vu que c'est mon beau-frère, là, j'en veux pas. C'est ça. Alors, tournez avec moi dans 1 Pierre, s'il vous plaît. OK? Ce matin, ce que j'aimerais aussi, c'est que souvent les gens cherchent le bonheur ou la joie ou dans des choses qu'on pourrait dire qui sont légitimes, OK? Mais temporaires. Tu sais, c'est temporaire. C'est sûr, là, si vous me demandez, la première fois que j'ai eu ma première auto neuve, si j'étais heureux, si j'avais le bonheur, oui, je l'avais. Mais c'est temporaire. 2 semaines après, j'embarquais dans le char, puis c'était comme si je l'avais eu toute ma vie. C'est temporaire. Puis aussi, les Nord-Américains, la culture nord-américaine, elle veut, puis elle a développé le bonheur instantané. C'est tout de suite qu'on le veut. Pourquoi vous pensez que les gratteux, ça fonctionne à la loto? C'est simple. Le principe est très simple. C'est que tu as instantanément, tu sais si tu as gagné ou pas. Si tu gagnes, qu'est-ce que ça fait? Tu viens de trouver le bonheur. C'est instantané. On cherche ça. La culture, aujourd'hui, elle nous dirige vers cela. Alors, c'est pour ça que ce matin, je trouve que c'était intéressant de voir, oui, que le bonheur existe. Il est permanent, mais il n'est pas dans ce qu'on pense, puis il n'est pas dans ce qu'on nous propose, surtout. OK? Alors, dans ce sens-là, des fois, il y a des gens qui... toutes sortes de choses qu'on a développées. J'ai écrit ça ici, là. On cherche ça des fois dans les voyages. On pense qu'on va être heureux, puis ça va être le bonheur. C'est vrai. Quand tu es sur le bord de la mer, là, puis il fait 90 puis 95, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est temporaire. Puis des fois, ça devient quasiment permanent parce que tu n'avais pas l'argent pour le payer, puis tu l'as mis sur la carte de crédit, ça devient quasiment permanent. OK? Alors, on pense qu'avoir plus de possessions, on va être heureux. Puis on va atteindre le nirvana, qu'on va être heureux, là, puis le bonheur. C'est vrai. Ma première maison que j'ai eue, j'étais très heureux. Puis toutes les maisons que j'ai eues, je pense que je n'ai pas assez de doigts, là, pour vous dire combien de maisons que j'ai eues dans ma vie. Mais encore une fois, qu'est-ce que la Bible dit? Le cœur de l'homme est quoi? Insatiable. Tu sais? Il y en a des gens qui pensent qu'ils vont avoir le bonheur pour quand ils vont trouver une femme ou un homme, qui vont se marier, ils vont être heureux. Est-ce que c'est vrai?
On ne sait pas, hein? 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 Ça dépend. Oui. Hein? Ça dépend. Il y en a qui pensent qu'ils vont être heureux et vont atteindre le bonheur s'ils ont des enfants. Pensez ça, c'est parce que tu n'en as jamais eu d'enfant. OK? Maintenant, c'est merveilleux des enfants. Mon frère et ma soeur sont devenus grands-pères. Moi et Marie, on est devenus arrière-grands-pères. Quand j'ai vu mon arrière-petit-fils, j'étais très heureux. J'étais très heureux aussi quand je suis parti. Parce que je sais c'est quoi un enfant. Surtout ce âge-là, il boit toutes les 4 heures. Hein? Juste ça, là. C'est tout un défi. Juste ça. OK? Puis prendre soin, c'est merveilleux. Mais c'est des hauts et des bas. OK? Si tu penses que ça va être permanent, ça va être une ligne, tu oublies ça. Dans ce sens-là. Alors, il y a toutes sortes d'idées qu'on a du bonheur. Mais qu'est-ce que la Bible dit, elle? C'est ça que ce matin, j'aimerais vous partager. Ce matin, on va voir la nature du bonheur, la recette du bonheur, et on va voir la source du bonheur. C'est ça qui est important. OK? Alors, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre 3, s'il vous plaît. 1 Pierre 3, les versets 10 à 14. Alors, je pourrais commencer au verset 8, là. Enfin, OK, c'est comme une conclusion de ce qui vient de se dire. Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées, pleins d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Puis là, il a décrit la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face de Dieu, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci de ta parole. Merci ce matin. Qui nous donne des informations, qui nous communique vraiment le vrai bonheur. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas dans les choses temporaires, la joie. Alors, Seigneur, le bonheur vient de toi, c'est clair. On va le voir dans le texte ce matin. Alors, merci encore une fois pour la liberté, pour la vie que tu nous as prêtée ce matin. Merci. Amen. Amen. Alors, comme on peut voir, certains spécialistes de l'Épître de Pierre divisent l'Épître avec 5 S, OK? Pour qu'on se souvienne, 5 S. C'est assez spécial. Le premier S, ça a le rapport avec le salut. Si vous commencez les versets 1, 2, 3, c'est le salut. Après ça, vous allez avoir la sanctification, OK? Devenir de plus en plus saint. Vous allez avoir le sujet de la soumission. Et vous avez un sujet qui est très particulier dans 1 Pierre, c'est la souffrance. Et pour terminer, les salutations. Ce qui est intéressant ici, on parle des jours heureux dans le S de la souffrance. C'est comme si l'apôtre nous dit, on peut souffrir, mais dans ce contexte-là, on peut être heureux aussi. OK? On peut être heureux. Alors, je trouve ça très intéressant. Alors, on va commencer par la nature du bonheur au verset 10. C'est quoi le bonheur? OK? Et ce qui est très intéressant, les versets 10, 11 et 12 ont origine déjà dans l'Ancien Testament. Ça vient du psaume qui est très intéressant, le psaume 34. Fait que ce n'est pas Pierre qui l'a inventé, ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Il a été le chercher puis il l'a introduit dans ce texte. Alors, une chose est sûre, qu'est-ce que c'est la nature? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie. OK? Intéressant.
et voir des jours heureux. Vous savez, le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. C'est pas un Dieu de colère, c'est pas dans le sens un Dieu qui veut qu'on soit esclave, que c'est difficile, mais il aspire qu'on puisse être heureux. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que cette joie-là, ou être heureux, il faut qu'il prenne la bonne source de cela, parce que ça ne dure pas longtemps. L'expression « aimer la vie », vous souvenez-vous, il y avait une annonce à la télé qui disait « Si vous aimez la vie, engagez-vous où? Dans l'armée. » C'est spécial. Si vous voulez avoir... si vous aimez la vie, engagez-vous dans l'armée. C'est spécial. Alors ici, l'expression, c'est d'aimer la vie, c'est de désirer, chercher à en tirer le maximum. Okay? Jouir de la vie, d'y goûter tel que Dieu le veut. C'est ça, là. Et la donne. Lui, l'injuste, généralement, il va trouver son bonheur dans ses biens et dans ses relations. On sait très bien que, oui, ils peuvent être heureux, mais c'est une question temporaire. OK? Puis, les gens qu'on aime, on sait que la vie est fragile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La vie est fragile. Si vous trouvez le bonheur dans une personne, puis c'est lui qui va tout vous donner le bonheur, mais si elle décède ou elle part, bien, vous allez voir que c'était très temporaire. Okay? Le bonheur qu'on recherche, c'est celui qui est permanent, comme on va voir un petit peu plus loin. Si vous remarquez aussi, dans le texte ici, avant d'arriver à la bénédiction, vous avez le verset 8, enfin, puis là, il parlait quand même des relations, de mariage, homme-femme, puis là, il arrive au verset 8, c'est des relations mutuelles, générales avec les gens. C'est important de réaliser ça, parce qu'il y a un mot tantôt qu'on va revenir là-dessus. Alors, ce qui est important, c'est de saisir que le bonheur, ou la bénédiction ici, si on s'arrête, c'est d'aimer la vie. Okay? Et de voir des jours, et le désir de voir des jours heureux. Alors, ça arrive, ça. Maintenant, il est clair que la joie va être permanente un jour. Pas dans ce monde, mais elle va venir à quelque part à un moment donné. Okay? Comme on disait tantôt, le Seigneur va revenir, on sait qu'il va revenir. La question qu'on se pose, c'est quand? C'est juste ça. On sait qu'on va être délivré un jour de ce corps de mort. Est-ce que vous ne trouvez pas ça, ce corps de mort-là? Et qui était dur à se lever ce matin. Mais il voulait rester au lit. J'ai dit, non, mon homme, tu vas te lever. Corps de mort. Il faut y parler de temps en temps. Il ne faut pas juste l'écouter. Un jour, on va être délivré de ça. Un jour, quand je vais avoir mon super body, céleste. Wow! Ça là. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Apocalypse? Qu'il va essuyer toute larmes. Ça va être fini. Okay? Ça va venir, la permanence. Maintenant, après la nature, ce qui est très intéressant, c'est la recette. Quand on fait des recettes, il y a des ingrédients. Okay? Alors, je vois souvent Marie faire des recettes, puis elle ajoute des ingrédients. Moi, je ne suis pas encore arrivé là, mais ça va venir, j'espère. Alors, il y a 3 ingrédients qu'on peut voir ici pour le bonheur. Le premier ingrédient, c'est celui-ci. On ne dirait pas ça, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il dit le premier ingrédient? Qu'il préserve sa langue du mal et les lèvres des paroles trompeuses. Alors, c'est le premier ingrédient. Proverbe 21-23 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » C'est quand même fort, ça. Des angoisses. C'est pour ça que tu ne peux pas être heureux, là. Si tu n'as pas le contrôle sur ta langue, c'est ça qui devient difficile. C'est sûr que quand on parle souvent, moi j'ai le privilège de parler souvent, puis des fois j'arrive chez nous puis je fais un petit débriefing avec moi-même. OK? Puis là je me dis, pourquoi tu as dit ça, Noël? Ça vous est jamais arrivé? Tu arrives chez vous, là, tu dis, pourquoi moi j'ai dit ça, là? Pourquoi? Puis là, j'ai un drôle de sentiment, là. Là, je me dis, Noël, parce que les sentiments, pour moi, c'est comme une lumière, OK?
Une lumière jaune. Mauvais sentiment. Hein? C'est quoi tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Puis là, je me dis, aïe, j'ai dit quelque chose que je n'avais pas besoin de dire. Puis là, je vis une angoisse. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que tout à coup, qu'il dit à d'autres, lui, ça commence à être angoissant, là. Hein, vous ne trouvez pas? Ça commence à être angoissant, ça. Puis ça, il faut faire attention. Je vais juste vous donner un exemple avec nos enfants. OK? Moi, j'en ai 4, peut-être. Puis alors, des fois, le danger qu'on fait, c'est quoi qu'on fait avec nos enfants? On va parler d'un autre de nos enfants. Puis là, tu arrives chez nous, je dis, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, mais d'un coup, qu'il l'apprend, là, que j'ai dit ça à elle ou à lui, wow! Puis là, je commence vraiment à être angoissé, là. De la misère à dormir un peu, là. OK? Je ne sais pas si ça vous arrive pour vous, mais il y a des angoisses. Proverbe 14, 25, le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. OK? Puis nous autres, des fois, je parle pour moi, je n'ai pas besoin de parler pour vous, là. Moi, là, c'est très rare que je vais dire un mensonge. Très rare. Mais je suis capable de faire un demi-mensonge. OK? Capable de faire ça. C'est pas un mensonge. Mais pour moi, quand je le dis, quand j'arrive là, moi je dis, ben non, c'est pas, tu sais, j'ai fait un demi. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire du gars que dans le temps, là peut-être 60 ans ou 100, tu sais, là, il y avait quand même des gens qui prenaient soin pour diriger des trains, OK? Puis ces gens-là, généralement, on n'avait pas l'électricité encore, alors ils avaient une chandelle dans un petit boîtier pour avertir, OK? Et c'est très important parce que le train passait dans les villages. Fait que lui, son travail était très important. Puis il est arrivé un accident. OK? Puis là, les juges lui ont posé la question, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont posé la question, est-ce que tu avais ton outil entre tes mains? Il a dit oui. Bien, il a juste répondu oui. Mais ce qu'il n'avait pas dit, c'est que la chandelle n'était pas allumée. Il avait dit une demi-vérité. On avait posé la question. OK? Alors, mais une demi-vérité, comme mon frère dit, c'est un mensonge. OK? Alors, puis il n'y a rien de mieux. L'antidote là, de compter des mensonges, c'est quoi, vous pensez, l'antidote? C'est quand tu le sais, c'est d'aller voir la personne puis tu lui dis. Il m'a dit une affaire que ça guérit assez vite. Okay? Quand tu es obligé de demander pardon là, à des gens, ça aide, okay, pour le mensonge. Alors, mais c'est très intéressant. Il dit, si on veut être heureux, il faut prendre soin de notre langue. C'est intéressant. C'est pas ça que les gens ils disent là, dans le monde ou dans la société. Les gens, ce qu'ils vont dire dans la société, pour être heureux, il faut que tu aies telle marque d'auto. Il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Tout ça. Puis là, tu regardes ça, puis tu ne l'auras jamais. Tu ne pourras jamais être heureux. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que le premier ingrédient, c'est vraiment notre langue. La langue est généralement le talon d'Achille des gens. Et c'est notre talon d'Achille, la langue. Puis des fois, on n'y pense pas vraiment. Mais Matthieu est clair. Quand Jésus a dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle », autrement dit, là, quand il nous dit là, de contrôler notre langue, la langue est juste un intermédiaire entre les gens puis notre cœur. C'est ça le point. Il faut voir dans notre cœur. OK? Alors, ce qui signifie que le cœur utilise la bouche pour expulser là, ce qui est bien ou ce qui est mal. Le cœur est à l'origine de nos paroles. Tu sais, souvent, oui, on faut. Tu sais, Jacques, il dit c'est un petit membre. OK? C'est un petit membre. Mais mon ami, hein? Proverbe dit il peut donner la vie, il peut donner la mort. Alors, c'est sûr que j'ai été pasteur souvent, puis dans une de mes églises où j'ai été pasteur, il y avait un homme, un chrétien, à chaque fois qu'il passait dans les familles, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait? Il mettait le feu. Au lieu d'encourager les gens, il les décourageait.
Puis là, les gens, ils m'appelaient. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut que, puis Jacques, il dit, l'eau salée, puis l'eau douce, est-ce qu'elle peut venir de la même source? Ben non. Alors, on ne peut pas maudire, puis on ne peut pas bénir de notre cœur. Alors, dans ce sens, c'est pour ça qu'il faut préserver notre langue. Parce que la langue est connectée à notre cœur. On a juste à s'écouter. Tu sais, des fois, là, j'ai développé ça avec les années. Pour connaître les gens, je n'ai pas besoin vraiment de poser plein de questions. On a juste à échanger, à s'écouter, parce que c'est là qu'on va voir vos valeurs. Tu sais? C'est là qu'on va voir vos valeurs. Mettons que je t'écoute parler, puis tu te dis, mais moi, là, pendant ma retraite, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Regarde, je vois tes valeurs, je n'ai pas besoin de te poser les questions. OK? Je n'ai pas besoin. Puis c'est clair qu'il y a deux valeurs qui nous tiennent à cœur. Le temps, puis l'argent. Je n'ai pas besoin de te poser des questions. Quelle est ta valeur à propos de l'argent? J'ai juste à t'écouter. C'est clair. Alors, dans ce sens-là, la langue fait juste exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. En passant, quand je vous dis ça, ayez pas peur si je parle avec vous, là. OK, là? Là, commencez pas à dire « Hey, Noël, là, je veux pas que tu me parles. » Non, non. On peut se parler, là. C'est pas ça. Mais la langue exprime ce qu'on a dans notre cœur. C'est pas dur, là, à savoir ça. OK? C'est pas dur. Alors, il faut juste s'écouter, puis devoir à gérer notre langue. C'est pour ça que on est des êtres sociaux, ou sociaux plutôt. Puis, on a besoin des uns des autres. Parce que mon frère ou la personne qui est devant moi, elle peut devenir mon miroir parce qu'on ne s'écoute pas, nous, quand on parle. On ne s'entend pas, nous, quand on parle. OK? On a besoin des uns des autres. On a besoin que quelqu'un me reflète. On a besoin que quelqu'un soit mon miroir. C'est sûr que quand on est marié, là, on a un miroir. C'est pas trop long. D'accord avec ça? Le reflet, il vient rapidement. OK? Mais des fois, là, quand on n'est pas dans ce contexte-là, on a besoin de nos frères, nos sœurs, on a besoin que quelqu'un fasse le miroir, parce qu'on ne se voit pas. On ne s'entend pas. Alors, on a besoin de réaliser cela. Alors, le premier ingrédient qui est très important, c'est de voir de prendre soin de notre langue, qui est reliée à notre cœur. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup Proverbe 4, 23. Je l'aime beaucoup. Garde ton cœur plus que toute autre chose. S'il y a quelque chose qu'on doit mettre en pratique en 2023, c'est notre cœur. Il faut le garder. Parce qu'il n'est pas facile à garder. Ce n'est pas pour vous, là, mais pour moi, ce n'est pas facile. C'est un combat. Hein? Dans ce sens-là. Deuxième ingrédient. Qu'est-ce qu'il nous dit, le deuxième ingrédient? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. C'est intéressant. Hein? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Mais qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bien? J'ai trouvé quand même deux versets qui nous aident. Exemple, Romains 12, 20, 21. Okay? Il nous dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, qu'il crève. Est-ce que c'est ça qui est écrit? C'est ça, c'est ma façon de voir. Qu'il crève. Il y a un besoin, puis la Bible nous dit, fais le bien, fais pas le mal. OK? S'il a soif, laisse-les mourir. C'est pas ça que le texte dit. C'est de faire le bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Puis c'est ça que moi je trouve c'est divin, là. On a vraiment besoin du Saint-Esprit ici. Mais surmonte le mal par le bien. Hey, c'est quelque chose, là. Quelqu'un te fait du mal, puis les Écritures nous disent, surmonte ça par le bien.
1 Thessaloniciens 5,15 aussi, c'est très intéressant. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. C'est ce qui fait la différence. Si quelqu'un nous fait du mal, bien, il faut, comment est-ce qu'on répond? Non pas par le mal, mais par le bien. Mais poursuivez toujours le bien, Paul est fait dans Corinthiens. Soit entre vous ou soit envers tous. OK? Alors, le mal, c'est de détruire quelqu'un, si on veut, si on prend l'image. Si on le met dans un contexte de relation. Ce n'est pas de le considérer. C'est d'être indifférent à lui. Ça, c'est mal. Mais le bien, c'est de lui démontrer qu'il y a une valeur pour nous. C'est de lui démontrer qu'on a un intérêt envers lui. Puis comment qu'on va faire ça? Des fois, ça va être, ça revient tout le temps à deux choses, généralement. C'est soit l'aider, soit physiquement, spirituellement, psychologiquement, ou soit de l'aider aussi physiquement. On peut aller l'aider pour construire quelque chose. On peut aller l'aider pour, dans certains domaines de sa vie, ou ce qu'il a besoin. Peut-être besoin d'un auto, peut-être besoin d'un lift, comme on dit. C'est de faire le bien. Et je dirais qu'est-ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'aspect physique. C'est toujours ce qui fait le plus mal, c'est l'aspect spirituel, c'est l'aspect psychologique. De voir qu'est-ce que les gens ressentent envers nous, puis qu'est-ce qu'on leur fait vivre envers eux. C'est ça qui est important. Vous savez, on peut blesser les gens vraiment avec, on revient un peu avec la bouche, là, mais ça détruit plus que physiquement. Bien? Dans ce sens-là. Alors, c'est justement de s'éloigner du mal. Mais ce n'est pas facile pour nous de s'éloigner du mal, parce que la nature, qu'est-ce qui est plus facile? Faire le mal ou faire le bien? Faire le mal. Est-ce que vous enseignez les enfants à faire le mal? Mon ami, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Surtout si un frère, une sœur, vous allez voir tout de suite qu'il n'y a pas besoin qu'on y enseigne. Qu'est-ce qu'il va faire généralement? Il va prendre ses jouets. Il va te dire, « Hey, Ève, je prends mes enfants, Samuel avec Ève. Samuel va dire, « Ève, tu me prêterais-tu ton jouet? » C'est ça qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Hey, il va y arracher ça après les mains. C'est ça qu'il va faire. Alors, en vieillissant, qu'est-ce qu'on essaie de leur démontrer? C'est de faire le bien. Et ça qui est important, de faire le bien. Le mal, là, on n'a pas besoin. Okay? C'est facile d'arriver là. Mais ça prend du temps pour faire. Puis je peux vous dire, le mal, comment je pourrais dire, c'est qu'il y a des racines en nous de péché, là. C'est la lutte. Comme je disais, j'étais ici le 25 décembre. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être rebelle que d'être obéissant. Quand je vois un commandement qui me dit « tu dois faire ça », j'ai une tendance naturelle à dire « non ». Non. Hey. Même j'ai de la misère avec le gouvernement, j'ai de la misère avec la loi. Quand il dit « tu vas rouler jusqu'à 90 », de la misère avec ça. Bien de la misère. Mais il y a une chose que j'ai appris. Noël, tu ne veux pas être obéissant, c'est correct. Mais assume. J'ai eu des tickets assez élevés que j'aurais pu aller en vacances. Est-ce que vous comprenez? J'aurais pu là, amener ma femme au restaurant une couple de fois. Il faut que tu assumes, là. Tu es bien beau d'être rebelle, mais il faut que tu assumes ce que tu vas faire et ce que tu vas dire. OK? Alors, de s'éloigner du mal. Pour nous, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, à cause de notre nature, c'est très difficile à faire le bien. OK? Dans ce sens-là. Alors, c'était le deuxième ingrédient qui est important. Le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Troisième au verset 11. Qu'ils recherchent la paix et la poursuivent.
OK? Troisième ingrédient pour être heureux, c'est clair, c'est de quoi? De rechercher la paix. De rechercher la paix. C'est pour ça, si vous regardez, si vous revenez un peu au verset 8, vous avez quand même quelques secrets là, de la paix. Il dit ceci, « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » OK? Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, mais bénissez, au contraire. Alors, vivre en paix, là, c'est quand même quelque chose. Vous pensez que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Puis c'est pas juste si on l'a trouvé, il dit de la poursuivre. C'est que ça prend un investissement. OK? Ça prend un investissement. Alors, même si on est chrétien, parce que j'ai été pasteur, ben, je pensais à ça là, cette semaine, là, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus. Bon, moi, j'ai une tendance à dire, là, vu que être pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande une réflexion, là. Alors, dans ce sens-là, j'ai rencontré des gens, même si des gens étaient tous, écoutez-moi bien, j'ai rencontré, là, j'ai été obligé d'intervenir dans des familles que tout le monde était chrétien. La bagarre était pognée pareil. C'est pas parce que les gens sont chrétiens qu'on va tous vivre en paix facilement. C'est pas vrai, ça. OK? Puis quand je parle comme ça, ce n'est pas ici à l'Église que j'ai intervenu, c'est dans mon grand pèlerinage, là, j'en ai vu là, de toutes les sortes. La paix, là, c'est pas facile à avoir, même si tu es chrétien. Non. Parce que ce qu'on veut, on veut que les gens soient justes envers nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, me and myself. On veut que les gens nous reconnaissent. Puis ça, c'est pas facile. On ne peut pas exiger ça des gens. On ne peut pas. Fait que je me souviens, là, une belle famille, là, puis mon ami, tout le monde est chrétien. Hey, puis, moi, vous dire quelque chose, les mots qui sortaient de leur bouche, là, c'était rough. Vous voyez? C'était rough. Pas facile. Fait que là, moi, je suis obligé d'intervenir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère comme ça? Qu'est-ce qui te fait? Aïe, tu sais, là, il allait. Tu sais? Ben oui, mais je comprends, là. Mais là, ça me semble que c'est rendu trop loin. Là. Quand tu es rendu, tu es obligé de demander à quelqu'un de venir t'aider si ça ne va pas bien. D'accord avec ça? On peut se chicaner. OK? Mais quand tu commences à demander à quelqu'un d'intervenir, c'est parce que là, tu es arrivé à un point là, que ça ne va pas bien. Puis c'est correct de le faire. Je veux juste vous donner que la paix, c'est pas facile. C'est pas facile. Fait qu'imaginez juste dans une famille, puis agrandissez ça, mettez ça dans une petite église, dans une moyenne église, puis dans une grande église. C'est pas facile. Ça prend le Seigneur pour arriver là. Ça prend le Seigneur. J'ai été dans un conseil de 10 anciens. Généralement, les anciens, ça devrait être des bonhommes qui savent se conduire. Mais on va vous dire quelque chose. Quand ça vient chaud, là, puis ça discute, là, c'est rough. Plusieurs des réunions de conseil que j'ai eues dans ce conseil-là, ça finissait, savez-vous comment? Comment? On se demande, avant de prier, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait une session de pardon. OK? Il y avait une session de pardon, là. On se demandait pardon. Quand j'ai été pasteur par intérimaire à Beauport, ils appelaient ça le vendredi du pardon. Tous les retraités se rencontraient pour un déjeuner. Puis là, c'était le pardon, le vendredi matin. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ils travaillaient ensemble. Puis, il n'y avait pas toujours la paix. Il se produisait des trucs, là, des fois, là, que tu n'aurais pas pensé. Alors, ces gens-là se demandaient pardon. Alors, la paix, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Mais, quand il dit que tu dois la poursuivre aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que tu dois investir. Alors, j'ai mis ici
quelques éléments. Qu'est-ce qui brise la paix généralement? OK? J'en ai mis juste quelques-unes. Qu'est-ce qui brise la paix? Généralement, la Bible nous dit dans Proverbe de partager des secrets. Tu sais, quand les gens, là, ils ont cette approche-là, puis moi aussi, des fois, je le vis. Là, je vais te dire quelque chose, là. Il ne faut pas que tu le dises à personne. Ça, là, ça ne devrait pas exister. Parce que ce qui va arriver, ça va sortir. Puis là, il y a quelqu'un qui va cogner à ta porte un jour. Puis là, il va dire, j'ai appris que tu as dit ça et ça de moi. Il va te dire quelque chose, tu vas en avoir des angoisses que tu n'avais pas. Tu vas en avoir. T'sais? Puis là, tu vas te poser la question, comment il a fait pour le savoir? Ça va vite là-dedans. Ça va très vite. Puis là, tu vas te poser la question, à combien de gens je l'ai dit? Ça, je t'ai dit ça, mais dis-le pas. Hey! Tu vas te ramasser, là. Alors, révéler des secrets. Puis des fois, c'est pas parce que c'est... Il y a une autre chose aussi, des fois, c'est qu'on est friendly les uns les autres, OK? Puis là, des fois, tu es à la pêche dans le canot, dans la chaloupe, tu pêches, tu prends ta petite bière, puis là, tu commences à parler, puis là, le secret, il sort. Tu ne l'as pas planifié, là. C'est juste que ça a sorti comme ça. Partager des secrets. Quand il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Hey, tu ne sais pas telle chose », je dis « Regarde, j'aime autant pas le savoir. » Si je ne le sais pas. Vous savez, remercions le Seigneur. Moins qu'on en sait de ça, là, mieux que c'est. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, quand les gens me disent « Tu ne sais pas ça », je ne veux pas que tu me le dises. Si je ne sais pas là, aujourd'hui, je ne cours pas après ça. Parce que tu es responsable après de savoir ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, il y a une autre chose aussi qui brise. C'est la vengeance. Ça ne paraît pas, là. Même si on est chrétien, des fois, on veut se reprendre, on veut se venger des gens. Okay? Je comprends qu'on peut dire « je ne l'haïs pas ». OK? Je ne l'haïs pas. OK, on est d'accord avec ça. Mais tu dis « non, je ne me vengerai pas ». Tu ne sais pas. Des fois, ce n'est pas nécessairement des mots qui font qu'on se venge, c'est dans nos attitudes. Ce n'est pas juste des mots, là. Mais c'est dans nos attitudes qu'il va arriver de se venger. Alors, vous voyez, là, ça, c'est... on pourra en sortir. Okay? Puis, maintenant, qu'est-ce qui peut la garder? C'est ça qui m'intéresse ce matin. Puis de la poursuivre. C'est qu'il faut investir. Ça prend un investissement. Investir dans les relations. Okay? Pour garder la paix, là, vous savez, les relations, là, c'est quand qu'on a besoin des bonnes relations. C'est-tu quand ça va bien ou ça va mal? C'est quand ça va mal. Quand ça va bien, c'est là qu'il faut investir. Puis de prouver, puis de développer notre confiance les uns envers les autres. C'est ça qu'on a besoin. Puis des fois, il faut investir. Il faut peut-être prendre des cours, il faut peut-être lire un livre, il faut peut-être rencontrer, si on parle du mariage, exemple, comment développer des bonnes relations dans le mariage? Est-ce que je peux rencontrer un conseiller, puis tout ça? Puis je me souviendrai toujours à l'église de Terrebonne-Mascouche, on disait aux gens d'investir là-dedans. Là. Investir, ce n'est pas juste du temps, ça va prendre de l'argent. Puis là, les gens nous disaient, un conseiller, c'est bien trop cher. Ah, c'est trop cher. 2 semaines après, le gars s'achetait un char de 40 000. À crédit. Mais ce que je veux dire, c'est que il est prêt à dire que c'est cher d'avoir un conseiller. Mais le gars, il s'achète un petit chalet là, de 150 000, 200 000. J'en ai vu de ça. Mais un conseiller, là, le rencontrer avec ma femme, non, ça c'est trop cher. Vous voyez? Alors, mais il faut investir. Ça prend du temps. Ça prend de l'argent, des fois. Alors, puis le temps, là, on va vous dire, c'est plus rare que l'argent aujourd'hui. Je suis prêt à dire ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu sais,
faire se déplacer aujourd'hui, ça demande. Il faut enlever certaines choses pour faire des visites. Il faut enlever certains éléments pour se visiter les uns les autres. OK? Dans ce sens-là. Alors, il faut investir. Il faut vraiment investir. Maintenant, les 3 ingrédients, c'est quoi? Juste pour un petit rappel, c'était la langue, c'est le mal, s'éloigner du mal, faire le bien. Et 3, c'était de rechercher la paix et de la poursuivre. Et la source, elle est là maintenant. La première source que je dirais, le verset 12, il dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, les oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Alors, une chose est sûre, c'est quoi la source? C'est la présence du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est sa présence qui est vraiment la source du bonheur, la source de joie, la source d'être heureux. C'est très intéressant, là. Il nous parle des yeux, il nous parle des oreilles, puis il nous parle de la face. C'est intéressant. C'est sa présence. OK? Le Seigneur prend soin de nous. Il désire une relation avec nous. Puis même, il y a des textes qui disent « Jésus prend plaisir en nous ». Je me demande comment il fait des fois. Hein? Je me demande comment il fait. Quand je me regarde des fois dans le miroir, là, je me dis, hey, tu sais, mais on fait sa joie. C'est clair. Le prix qu'il a payé pour nous, là, il peut être heureux, il peut être la joie. Alors, vous savez, le bonheur ou la joie, c'est comme la chaleur. C'est plutôt un sous-produit. OK? Si vous avez froid dans votre maison, vous n'irez pas, mettons, chez BMR, aller dire au gars au comptoir, « Moi, là, je voudrais acheter une tonne de chaleur. » C'est pas ça que vous allez dire. C'est quoi vous allez acheter? C'est un poêle. Parce que la chaleur, c'est un sous-produit. Alors, le bonheur, c'est un sous-produit aussi. Ce n'est pas un produit en soi. C'est l'effet d'avoir une relation avec notre Seigneur Jésus. C'est l'effet de sa présence qu'on va être heureux, dans ce sens. C'est important de réaliser cela. Alors, c'est sa présence. Puis là, ça va être permanent. Ça va être permanent. C'est pour l'éternité, le Seigneur Jésus. C'est permanent. Il y a des gens, des fois, quand on lit, mettons, les semences, okay? Si on lit les 3 ou 4 semences qu'on a dans Marc, exemple, il y a des gens qui sont venus puis nous ont accompagnés. Mais qu'est-ce qu'ils recherchaient, ces gens-là? Est-ce que c'était juste l'effet d'avoir ce que, comme on dit chez nous dans notre jargon, est-ce que ces gens-là recherchaient juste les mains du Seigneur? Est-ce qu'ils cherchaient juste ce que le Seigneur pouvait leur donner? C'est ça, des fois. Des fois, on a eu l'impression que d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus, on n'était pas conscient, mais c'est juste ce qu'il nous donne. Mais le Seigneur Jésus, il est sage, il est intelligent. Est-ce qu'il nous a tout donné ce qu'on voulait? Non, parce que généralement, il y a bien des choses qu'on aurait dû, que si on aurait aimé avoir, ça nous aurait détruit. C'est comme avec vos enfants. Tu sais, mon enfant, là, à 10 ans, il aurait bien beau me demander « Hey, père, passe-moi les clés du char, je vais aller faire une ride. » Qu'est-ce que vous allez dire? Non, 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 non. Tu as 10 ans. Tu n'es même pas capable de mettre les pieds sur la pédale. Tu ne fais pas ça. Alors, un non, ça veut dire bien aussi. Un non, ce n'est pas toujours mal. Ça n'a pas toujours la signification que je suis contre toi. Mais c'est le Seigneur, il sait ce qu'on a besoin. Oui. Puis je loue le Seigneur pour toutes vous là, qui êtes ici ce matin. Parce que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que vous avez vécu. Le bien ou le mal. La joie ou l'épreuve. C'est ça qui nous a modelés. C'est ça qui nous a moulés. Alors, si on regarde ça comme ça, bien, la vie qu'on aurait pensé qu'on a vécu des échecs, ce n'est pas des échecs si on s'en sert. L'effet de l'apprentissage de la vie, de l'apprentissage de la vie chrétienne, ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'échecs.
C'est pas qu'il n'y aura pas des murs que vous allez rencontrer. Mais c'est l'effet de dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis c'est là que le Seigneur intervient dans notre vie. C'est là que le Seigneur intervient. J'étais un homme, moi, ça allait jamais assez vite. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gars comme ça, là. Mais c'est fatigant quand tu es marié avec un gars comme ça. C'est fatigant. Mon disait à Marie, un projet, un en arrière de l'autre. Ça ne lâchait pas, mon ami. Là, Marie a dit à un moment donné, là, hey, lâche la pédale à gaz, parce qu'on ne suit plus. C'est là, là, ça devient difficile. C'est là qu'on apprend. Puis c'est là qu'on dit, bien là, Noël, au lieu de rouler 500 000 à l'heure, tu peux-tu rouler juste 100? On va y arriver pareil. On va y arriver pareil. Et c'est là que le Seigneur intervient dans notre vie, qui va utiliser la souffrance, qui va utiliser justement nos prières. Hein? Il va utiliser la vieillesse. Ben oui. Moi, je suis content d'être rendu à l'âge que je suis. Je dois vous avouer. J'aurais jamais pensé que j'aurais été heureux comme ça, avec le Seigneur. C'est plus relax un peu. Mais il a fallu que pour arriver là, il y en a eu des réflexions. Il y en a eu des relations avec le Seigneur. J'en ai eu des discussions avec le Seigneur. Puis je peux vous dire aujourd'hui qu'après je ne sais plus combien d'années, là, au-dessus de 40 quelques années, je suis heureux. Puis ma joie n'est pas pareille. C'est le même principe avec notre conjoint, avec nos enfants. Tu sais, là, je peux vous dire que j'aime Marie. Puis c'est vrai. Puis les gens, ils pourraient dire, « Ouais, mais tu l'aimais-tu comme avant? Quand tu t'es rencontré, là? » C'est sûr, je la voyais dans ma soupe, tu sais, dans mes céréales. Je la voyais partout. Eh, mon ami, je ne dormais pas. Tu sais, c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas le même amour, mais je l'aime. Puis je dirais, je l'aime plus que je l'aimais que quand je l'ai rencontré. Quand on dit plus, ce n'est pas qu'on l'aime plus. C'est différent. Comprenez-vous? Moi, je sais que ma femme m'aime. J'ai fait assez de niaiseries dans ma vie, là, qui a décidé de rester pareil. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de dire, regarde, même si tu n'es pas gentil, tu n'es pas poli, je suis avec toi. Ça, c'est l'amour. C'est pour ça que je peux vous dire que je sais. Comment je fais? Si vous m'écoutez parler, là, je ne parle pas de sentiments. Je sais. J'ai la connaissance. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis un bout de bois, là, puis que tu es un bout de bois. C'est pas ça que je dis. Mais je sais que cette femme-là m'aime. L'amour, ça se démontre. C'est pas juste dire je t'aime, là, puis, tu sais. Alors, dans ce sens-là. Alors, c'est la même chose avec le Seigneur. Je sais que le Seigneur m'aime, parce que je ne suis pas aimable. Je ne suis pas aimable. Puis, il est là depuis le premier jour, le 10 septembre 1979, sur l'heure du midi, dans un auto, au garage. J'ai donné ma vie. Puis il a dit, je ne te lâcherai pas. Ça, c'est le vrai bonheur. Ça, c'est la vraie joie. Voyez-vous? C'est important de réaliser ça. Alors, les yeux, ses oreilles sont sur nous. Sa face est sur nous. Et ça, je pense que c'est important de réaliser cela. La source, c'est vraiment le Seigneur lui-même qui peut nous donner la joie. Je vais terminer en conclusion ce matin. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur Jésus n'est pas contre le bonheur ou d'être heureux. Le vrai bonheur vient de lui. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne. C'est pas parce que j'aurai une belle job, c'est pas parce que j'aurai de l'argent que j'aurai le bonheur.
que je serais heureux. C'est pas ça. C'est lui qui nous donne. Et regardez bien, j'ai bien aimé Philippiens 4.4. On le sait tous, Philippiens 4.4. Qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Puis qu'est-ce qu'il dit? Je le répète, c'est rare qu'il fait ça, Paul. C'est rare qu'il dit une consigne, puis il la répète. C'est très rare. Puis quand Paul, là, il a écrit ça, où est-ce qu'il était, Paul? Dans une prison. Une prison comme le Québec? Non, monsieur. Il ne devait pas avoir la TV, il ne devait pas avoir la douche, ça devait sentir le mauvais, il devait être enchaîné, il devait manger juste du pain et de l'eau. Hein? Nos prisonniers, là, ils mangent bien. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre. Mais dans ce contexte-là, il nous dit, hein, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je souffre ou quand j'ai de la difficulté, j'ai des défis, la joie du salut. Écoutez, là, la joie du salut. C'est fait pour l'éternité. On ne le voit peut-être pas physiquement, mais un jour, on va le voir. Un jour, on va être au ciel. C'est drôle parce que les gens, je vous une petite parenthèse, les gens nous disent souvent, « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, Jésus, mais tout le monde va aller au ciel. » Moi, je vais vous dire quelque chose. Si je vais au ciel et Jésus n'est pas là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est Jésus le ciel. C'est la personne de Jésus. C'est ça qui est merveilleux qu'il faut voir. Alors, ensuite, tu sais, ce n'est pas juste le salut en soi, mais toutes les bénédictions qui sont rattachées au salut. Pensez-y. Toutes les bénédictions. Une des grandes bénédictions que j'ai, moi, là, après mon salut, c'est l'Église, ma famille. C'est une grande bénédiction. Une des grandes, je dirais, c'est peut-être la plus grande, la bénédiction. Parce que moi, j'ai été élevé seul. Je ne savais pas c'était quoi une famille. Quand on dit une famille, il faut s'entendre. Mais moi, j'ai été élevé seul. Mais d'avoir des frères et des sœurs, moi, c'était trippant. Même si de temps en temps, on se pogne un peu. Mais c'était trippant, avoir une famille. Et puis de savoir que Jésus, regardez, là, des bénédictions par-dessus bénédictions, là. On pourrait les énumérer ici ce matin. Puis un jour, on va être au ciel avec lui pour l'éternité. Wow! Tu souffres aujourd'hui, tu n'as pas l'impression d'avoir le bonheur, c'est vrai. Mais tu vas être délivré un jour. Tu vas être délivré, ça c'est sûr. On va être au ciel. Alors, ce que je vous souhaite, hein, on a parlé de souhait, c'est ça? Ce que je souhaite, savez-vous, c'est quoi je vous souhaite? On se souhaite, que nous le souhaitons. OK? J'ai dit à être une église de gens heureux. Hein? C'est pas ça? Alors, quand quelqu'un va rentrer ici, il va dire il y a des gens heureux ici. OK? C'est ça que je nous souhaite. Courbons-nous, Seigneur, on va terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour cette occasion d'être en famille ce matin, d'être dans le début de cette année. Et Seigneur, on peut se donner, puis les gens se souhaitent beaucoup de choses. Mais nous, Seigneur, la parole de Dieu nous encourage de se souhaiter une bonne année dans le Seigneur. Je te prie pour chacun de mes frères et mes sœurs ici ce matin, que cette année puisse être une année merveilleuse. Non pas absent de souffrance, non pas absent de défis, d'épreuves, mais Seigneur, cette année dans le Seigneur, c'est pour mieux te connaître. Encore une fois, Jésus, tu es merveilleux. Ça dépasse notre entendement. Cette semaine, je lisais ta vie. Seigneur, tu as arrêté le vent, tu as arrêté la tempête. Tu ressuscites des morts. Tu marches sur l'eau. Quel prophète a pu faire ça? Tu es merveilleux. Et tu dis qu'on va être avec toi pour l'éternité. Ah, merci. Alors, on te remercie pour vraiment ce 8 janvier, l'an de grâce 2023, Seigneur. Merci. Amen.